comme le petit tigre qui se prend pour un agneau, comme l'enfant loup qui se prend pour un loup, comme la chenille qui ne peut s'imaginer être un papillon, comme l'avion qui reste pris sur le sol. Alors l'âme ne peut vivre selon son plein potentiel. Alors ce qu'on veut faire, c'est développer le plein potentiel. Et comment développer ce plein potentiel? Une autre histoire nous la raconte. L'histoire de quelqu'un qui a été kidnappé de son village. Ils ont fermé, bandé les yeux pour pas qu'il voie la route. Et ils l'ont emmené très loin, ils voulaient le vendre comme esclave. Mais entre-temps, il a été libéré par des bonnes personnes. Et ils ont demandé à ces personnes-là, et ont demandé à de quel village tu viens. Alors, les bonnes personnes pouvaient reconduire la personne à son village. Et ainsi, la personne a pu retourner à sa vraie nature. Alors, c'est un retour au village qui signifie retour à la vraie nature. La vraie nature de l'âme est spirituelle et il peut y avoir un retour à une conscience spirituelle ou pour aller plus loin, un développement même plus grand que le début de conscience spirituelle qu'on avait parce que c'est quelque chose qui peut toujours augmenter. C'est un des points très fondamentaux. Alors, c'est pas qu'on était parfait avant et qu'on est devenu ignare au point de se mettre dans une condition matérielle remplie de souffrance. C'est que on a un potentiel spirituel et en retournant dans un mode de vie plus spirituel, on est capable de le développer, ce potentiel-là, et lorsqu'il est pleinement épanoui, on y demeure éternellement. Alors, on parle ici de cheminement spirituel, et dans un cheminement, il y a des choses qui se passent. Pour parler de quelque chose qui peut se passer, on a les mots d'un penseur américain, Ralph Waldo Emerson, qui a écrit de belles choses sur la spiritualité. Alors, il nous parlait d'une de ses expériences qu'il a eues par ces mots. Assis à même le sol, l'égotisme mesquin se dissipe. Je deviens un globe oculaire transparent. Je suis rien, je vois tout. Les courants de l'être universel me parcourent. Je suis une partie ou une particule de Dieu. Alors ça, c'est l'expérience de ne pas être juste limité par l'aspect extérieur matériel des choses, mais d'être une partie de la divinité. De ne pas être limité juste au corps, mais de participer à l'être universel. Alors cette expérience-là est disponible à tous ceux qui sont prêts à faire le cheminement spirituel. Une autre très belle histoire qui nous vient des Upanishads, les textes philosophiques de l'Inde, nous parle d'un père qui reçoit son fils à la maison et ce père était un brahmane, ça veut dire quelqu'un qui connaît la nature spirituelle des choses et son fils revient de l'école. Il a terminé ses études, il a son diplôme et son père lui demande « Est-ce que tu sais maintenant le savoir par lequel toute chose est connue, mais que nul ne connaît de façon matérielle. » Alors, le fils ouvre les oreilles, il n'était pas habitué d'entendre un langage comme ça à l'école, et son père avait son attention, alors le père continue en disant « La chose par laquelle toute chose est connue, c'est nous-mêmes, c'est l'âme, c'est notre nature véritable. Nous sommes le connaissant
et c'est nous qui accumulons toutes sortes de connaissances. On peut connaître plein de choses extérieures, mais pour se connaître nous-mêmes, c'est très rare. Alors, vous avez étudié toutes sortes de connaissances extérieures à l'école, mais avez-vous étudié le connaissant de cette connaissance-là, l'âme elle-même? Alors, le fils devait avouer qu'il n'avait jamais entendu parler de ces choses-là et qu'il avait lui-même jamais pensé à ces sujets-là. Alors, le père, il dit, nous allons commencer ton éducation. Et alors, il dit, tu vois cet arbre? Et tout cet arbre-là vit et grandit pour pouvoir produire des fruits. Apporte-moi un de ces fruits. Alors le fils apporte une pomme, c'était un pommier. Alors il dit, tout ce fruit qui est le summum de l'arbre a quelque chose de mystérieux à l'intérieur. Coupe-le en deux. Alors, il dit, tu vois au milieu de ce fruit, c'est comme un cœur. Le fruit est comme le cœur de l'arbre. Et en plein cœur de ce cœur, ça veut dire au centre de ce fruit-là, il y a des pépins. Maintenant, prends un de ces pépins et comme tu as coupé la pomme en deux, coupe le pépin en deux. Alors le fils coupe les pépins et là le père lui demande « Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur des pépins? » Alors le fils dit « Je vois plus rien à l'intérieur des pépins et il semble y n'avoir rien. Les pépins sont trop petits pour contenir quelque chose d'autre. » Alors le père lui dit « Ce rien que tu perçois ou que tu perçois pas est en fin de compte l'essence de l'arbre. Car l'intérieur de ce pépin, c'est là qu'est la vie de l'arbre et qui fait que ce petit pépin se transforme peu à peu en un arbre immense. Alors c'est là que réside l'âme, le soi, le siège de la vie de l'arbre. Et la même chose au cœur de toi, il y a quelque chose d'aussi petit, d'aussi invisible, d'aussi indescriptible que l'essence de ce pépin. Et ça, c'est toi-même, l'âme qui est assise dans ce corps. Et tout ce qui vit contient une telle âme qui est de nature spirituelle, non perceptible par les yeux ordinaires, non compréhensible par une connaissance ordinaire, mais ce qui est tout de même la source de toute vie, ce qui fait grandir toute chose et ce qui fait bouger toute chose. Alors bien que cette âme-là soit la chose la plus difficile à comprendre, c'est la chose la plus importante à étudier.